fait. Quand il dit l'homme meurt, mais les esprits ne meurent pas. Si Branham qui dit ça, si ce n'est pas biblique, voilà pourquoi je crois que tout ce que Branham a dit est biblique. Si ce n'est pas le cas, pourquoi on va retrouver Balaam pour les âges? Il fait quoi là-bas? Pourquoi parle-t-on de Balaam, de la doctrine de Balaam? Et pourquoi parle-t-on de la prophétesse Jézabel? Et pourtant Jézabel, elle y était morte il y a longtemps. Mais le même esprit qui animait Akaï, qui animait Jézabel, le même esprit qui animait Balaam, c'est le même esprit qui anime les gens au cours des âges. Balaam avait corrompu le peuple et l'avait ainsi vaincu. Balaam a corrompu le peuple, et les a ainsi vaincus. C'est la même chose que le cavalier au cheval blanc a fait. Il dit, je sors en vainqueur et pour vaincre. En notre terme, il était sûr. Amen. Balaam était sûr que Israël demeurait. Dans cet enseignement, le cavalier est parti en vainqueur et pour vaincre. Mais il n'a pas de flèche. C'est un bluffeur. Il va vaincre en bluffant. C'est ce qu'aussi Balaam a fait. Le même esprit, antichrist. Amen. Balaam avait corrompu le peuple. Elle avait ainsi vaincu. Et on dit que Nicolas avait fait de même. On prétend que c'est ce groupe qui a été forcé de quitter Éphèse et qui s'est établi à Pergame. Donc, vous voyez que c'est ce groupe-là, Pergame, c'est l'un de l'église de 3e, non? Donc, depuis que ça a commencé là-bas, au temps apostolique, et voilà comment il va commencer à conclure, et une partie se tourne déjà, et voilà comment ils sont forcés à aller à Pergame. Et c'est là dans l'église de Pergame, puisque Pergame dit mariage, c'est là où Constantin, l'empereur romain, va lier cette partie-là, vous comprenez ça? Va lier cette partie nicolaïte-là au paganisme pour avoir ce qu'on appelle l'église catholique. Donc, le début de l'église catholique n'a rien à avoir avec la chrétienté. Donc, ce n'était pas une partie chrétienne qui a été mélangée avec les païens, mais c'est la partie nicolaïte là qui se portait depuis ce temps-là, qui s'est retrouvée à Pergame, et cette partie-là a été mariée avec l'église catholique, et qui étaient des païens, ou les Romains qui étaient des païens. Et voilà comment c'est en ce temps-là, la Rome passe de la Rome païenne à la Rome papale. Donc, il passe du païen au soi-disant religion. Il place quelqu'un sous la tête. Et voilà comment le cavalier le travail que ce cavalier au cheval blanc qui sort en premier va donc accomplir au cours des âges. Est-ce qu'on en sort? Merci beaucoup. C'est parfois quand on parle vite, ça parfois on saisit. Maintenant, prenons encore l'exposé par la page 380. C'est le résumé des de l'église. Page 380. Frère, on dit ceci. Il dit, nous sommes donc maintenant, même au temps de l'accomplissement intégral de Matthieu 24. Qui en a là qui peut lire ça? Qui en a là? Matthieu 24, la Bible. Quelqu'un me soumet pour lire la Bible. Qui va lire la Bible? Vous savez, on lit la Bible? Voilà, Dieu te bénisse. Lis un peu ça. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, le verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ Oui. et des faux prophètes, qui feront des contre prodiges et des miracles. Oui. Au point de ces filles, s'il était possible, même des
Amen. On acclame le Seigneur. Matthieu 24, 24. Mon ami, nous sommes donc maintenant même au temps de l'accomplissement intégral de Matthieu 24, 24. Et on dit là-bas qu'il s'élèverait de faux Christ et de faux prophètes. Donc l'Antichrist, n'est-ce pas? Il fera des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ça, c'est Jésus qui parle. Il s'élèvera au futur. Et ça s'est passé depuis le premier acte de l'église là-bas. Parce que quand Jésus a quitté la scène, Judas aussi a quitté la scène. Quand Jésus est revenu, Judas aussi est revenu. Donc les deux esprits qui sont parallèles ont commencé depuis le premier âge. Et les deux esprits s'est développé au cours des âges. Donc on dit que la parole s'est développée. Satan aussi est rentré dans les profondeurs de ténèbres. On va aussi voir ce que je vous avais dit. Les profondeurs de Satan. Comment il s'est développé en allant, en changeant de cheval. Il dit, quand j'élèverai de faux Christ et de faux prophètes, il fera de grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et que ce qu'il essaie de séduire, même les élus. Donc les pauvres. Évidemment. C'est l'esprit de l'Antichrist dans les fonds de ces derniers jours. Le cavalier du premier saut commence depuis le début jusqu'au terme de la fin. Il dit, ces faux sont déjà venus. Ces ouvriers d'iniquité. Au nom de Jésus. Des prétendus et prétendent être des rois par Dieu pour les derniers jours. Donc des prétendus. L'esprit antichrist qu'on appelle l'esprit nicolaïte qui était sorti. Cet esprit-là, frère Branham dit, est dans les faux rois. C'est cet esprit-là qui oint le faux roi. Mais cet esprit-là est sorti quand? Cet esprit est sorti depuis le premier âge en rapport avec l'ouverture du premier saut. Et cet esprit jusqu'à là, parce que je vous ai expliqué avec frère Madame à l'appui qu'il avait pour plan d'avoir une église et ses ouvriers qui devaient lui ouvrir. Et cet esprit contre, Jésus dit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et tout ça, il fera des miracles et tout ça, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Frère, il vient au nom du Seigneur et en prétendant être roi par Dieu pour le dernier jour. C'est pour cette raison que tu ne verras jamais quelqu'un qui va dire que moi je suis un par Satan. Tout le monde dit simplement que je suis un par Dieu. Tu ne verras jamais quelqu'un qui dira je suis un par Satan. Donc alors qu'à l'intérieur, il y a des prétendus un par Dieu, mais qui ne sont pas un par Dieu, mais qui sont le groupe de serviteurs de méchants, des gens qui connaissent que ça ce n'est pas bien fait, mais qui le font quand même. Et c'est cette même onction qui dégage en péché aux gens. Amen. Alors pourquoi on a beaucoup d'incrédules aujourd'hui? Amen. Il dit, même si on lui montre les Écritures, il reste incrédule. Amen. Amen. Il dit, c'est l'Antichrist dans les fondements de ces derniers jours. Ce sont des faux messies au moins. Ils prétendent être prophètes. Mais sont-ils un avec la parole? Pas
Parce qu'un vrai prophète, un vrai prédicateur doit être un avec la parole. Amen. 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 Parce que s'il est un avec la parole, ça veut dire que la parole fait chair. Et la parole fait chair s'exprime. Amen. Il dit pas du tout. Il s'y retranche et ajoute. Amen. Quelqu'un qui est un avec la parole ne peut pas enlever ou ajouter. Donc tu n'es pas un avec la parole. Je suis un avec la parole. Je suis moi, donc je suis la parole. Je ne peux pas enlever et ajouter. Est-ce que quelqu'un qui est réellement un homme peut ajouter une chose chez lui ou encore une autre chose? Hein? Un homme complet qui est l'homme, donc la parole, ne peut pas ajouter ni retirer. Je suis la parole, on ne peut pas ajouter ce que je ne peux pas ajouter, je ne peux pas aussi retrancher. Pourquoi? Parce que moi et la parole, nous sommes un. Et Jésus a dit, tout ce qu'on en ajoute vient du malin. Du malin. Amen. Et retrancher, c'est ôter ce qui est bien, ce qui est la parole, ça vous le mettez à l'écart. Maintenant, ajouter, c'est ajouter l'écriture. Ce qui n'est pas la parole. Mais un homme qui est avec la parole ne peut pas ajouter, il ne peut pas aussi retrancher. C'est lorsque frère Madame dit que non, la parole dit ce qu'elle veut dire. Elle n'a pas besoin des interprétations particulières. C'est lorsqu'il dit, répétez les paroles, dites ce que moi j'ai dit. Voilà pourquoi j'essaie de dire ce qu'il a dit, parce que j'ai envie de lire. Amen. C'est vrai, non? Merci beaucoup. Parce que pour nous, la parole originelle qui est sortie dans cet âge, c'est le message de l'heure. Amen. Maintenant, nous venons après. Nous avons le mandat de répéter ou de garder la parole originelle qui est sortie. Amen. Sans retrancher, parce que nous sommes des visites de parole, c'est le message-là. C'est le message qui me fait que je sois au studio de la chambre de prêcher aujourd'hui. Si ce n'était pas le message, même je ne prêcherais pas comme ça. Amen. Donc je ne peux pas retrancher les messages, je ne peux pas aussi ajouter. Ici on retranche et ajoute. Personne n'est ni que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas sur eux. Amen. Par des temps. Amen. Personne n'est ni que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas par eux, par le temps. Amen. Donc, par le temps que Dieu les a donnés, parce que Dieu a donné le temps à tous les groupes, que ce soit la vraie sémence ou la fausse sémence. Et l'Esprit de Dieu vient et le oint le temps pour faire le travail que le temps est appelé à faire. Mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit au niveau de votre âme. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a deux matrices, la matrice de l'esprit et la matrice de l'âme. Donc le côté des dons et le côté de la vie qui émane du cœur. Amen. Voilà pourquoi Judas pouvait prêcher. Judas aussi, quand les apôtres ont dit, mais les démons même nous ont soumis à ta âme. Mais Judas n'était pas épargné. Il était aussi du nombre, lui aussi il a fait ça. Il a aussi prêché, il a aussi chassé les démons. On nous dit Seigneur. Il a. Frère Madame dit que Judas avait un temps authentique. C'est même biblique aussi. On avait toujours la parole. Amen. C'est la parole de l'heure, n'est-ce pas? Quand il est parti, il dit, les apôtres ont dit, mais il faut que nous remplaçons Judas. Et ils ont remplacé Matthias. Mais frère dit que ce n'était pas le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que Matthias n'a fait aucun miracle, il n'a fait rien. On n'a même pas parlé de Matthias. Et Abraham nous dit que le choix de Dieu en réalité était l'apôtre Paul. Amen. Mais les autres ont choisi Matthias. Il dit parce que Judas avait un puissant ministère. Amen. On dit qu'on ne nie pas. Hein? On ne nie pas. Personne ne nie que l'Esprit de Dieu se manifeste sur eux par les temps. Mais comme par là, ils ont tous leurs programmes. Ils ont leur appel d'argent. Amen.
Amen. Les prières de 5 000, les prières de 1000 francs, les prières de 4 000, les prières de 1500 et les prières de 500. Amen. Ils ont à peine d'argent. Ils pratiquent de l'État. Mais ils renient. Amen. Ils renient la parole pour la contourne. Amen. L'antichrist. Frère Branham dit, si vous voulez connaître l'antichrist, c'est-à-dire le cavalier sur le cheval blanc. Parce que c'est le plein d'église. Amen. C'est un membre d'église, c'est un frère, c'est un prédicateur qui, quand vous le voyez vraiment, vous dites que vraiment ça c'est un homme de Dieu. Mais, parce que le frère Branham a dit au départ que c'était Christ, non? Et quand le sang a été ouvert, il a compris que c'était l'antéchrist. Amen. Amen. Maintenant, si vous voulez connaître, on dit que le texte c'est la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Voilà dit qu'ils font deux choses. Ils renient la parole. S'ils ne renient pas la parole, ils contournent la parole. Quand il dit la parole, il dit c'est le frère, c'est la sœur. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand il contourne là, ça veut dire qu'il ne fait pas que, ce n'est pas le fait de faire marier les citations des frères Branham, mais il contourne ça par les raisonnements. Amen. Parce que quand une écriture est présentée, on dit bon, telle écriture, mais comme tu connais qu'il y a d'autres écritures qui comme s'opposent, qui semblent, c'est comme si ça s'opposait à cette citation. C'est que vous feriez, c'est de trouver une autre situation qui vont marier ces écritures-là. Mais l'antichrist ne fera pas ça, il va contourner par les raisonnements. C'est ça la différence. Donc, s'il ne réunit pas, il dit ça, je ne crois pas ça. Parce que, vous voyez, et le côté le plus subtil, surtout nous dans le tabernacle, le côté de régner là, tu ne verras pas ça. C'est-à-dire que c'est un peu rare d'employer quoi. Amen. Parce que tu vas dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça. Mais en général, quoi, en fait, dans la majorité, tu ne verras pas ça souvent. C'est-à-dire que c'est Amen. parce que ça sera tellement trop visible que lui ne peut pas prendre par exemple. Parce que vous l'avez monté, il est situation noire sur toi. Mais quand il arrive à contourner, en tout cas, il dit, oui, je dis Amen. Après, il commence à expliquer. Et tout ça, c'est un moyen de pouvoir chercher à contourner l'insigne du Seigneur. Et ça, c'est dangereux. C'est l'antichrist. Mais il dit, ils font le rappel d'argent, ils pratiquent des dons, mais ils renient la parole. Amen. La contourne. De peur qu'une controverse se compromette leur chance de gagner plus. Amen. Amen. Ce sont des commerçants. Clame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est les gens qui ont vendu les dents. Amen. Il prêche. Écoutez. Il prêche l'antichrist aujourd'hui. Parce que le cavalier de premier saut, ça va jusqu'au temps de la fin, là où nous sommes. Madame l'a dit, non? Nous l'avons lu. Il prêche la seconde venue de Christ. Jésus viendra. Il va revenir. Tokomate Nicolo et tout ça. Tokokebe. Il prêche ça. Mais il renie la venue du messager prophète. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il prêche que Jésus viendra. Jésus a besoin. Mais il renie la venue du prophète. Pourquoi frère Branham est en train de dire ça? Parce que la seconde venue du Seigneur est liée à un prophète appelé William Marion Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole?
Amen. Ils ne peuvent croire. Ils peuvent prêcher la seconde venue de Christ, mais il renie la venue du messager prophète. Celui qui vient préparer la venue du Seigneur. Amen. C'est l'esprit antichrist. On peut regarder. La venue du Seigneur, c'est la Bible qui le dit. Le prophétie aussi, c'est la Bible qui le dit. Mais eux, ils vont prendre la partie de la venue du Seigneur, mais ils ne veulent pas prendre la partie du précurseur. Amen. Or, la première venue de Christ était liée au précurseur Jean-Baptiste. Amen. Alléluia. C'est Jean-Baptiste dans la première venue qui est entré en scène le premier avant le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Jean-Baptiste, c'est lui qui est venu en premier. Quand il est venu, c'était déjà la saison de la seconde venue. Donc, croire que Jésus allait venir, il faut croire au préalable qu'il a envoyé Jean-Baptiste qui est précurseur de cette venue-là. Amen. Alléluia. Maintenant, si l'on croit que Jésus va revenir, mais il ne croit pas au précurseur, c'est un antichrist. Pourquoi? Parce qu'un antichrist, c'est quelqu'un qui ne croit pas la totalité de la parole. Ça, alléluia. Il peut croire toute une bonne partie, mais il ne croira pas la totalité de la parole du Seigneur. Oui, il ne prend une partie, mais il laisse l'autre. Amen. Quand vous prenez une partie, vous rejetez l'autre. Maintenant, la partie que vous avez rejetée là, vous devez remplacer ça par autre chose. C'est là où les credos viennent. Amen. C'est comme seulement les catholiques ont rejeté le médiateur, non? Qui était Christ, non? Vous avez rejeté ça, non? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Marie pour remplacer. Amen. Pour combler ce vide-là, ils ont placé Marie comme étant médiateur. Pourquoi? Parce qu'ils ont retranché. Et ils ont comblé Marie. Est-ce que quelqu'un peut dire dans cela? On acclame le Seigneur. Il prêche la seconde venue de Christ, mais il renie la venue du messager prophète. Bien qu'il s'écrive toute en puissance, en signe, en véritable révélation, il dit, oui, oui, ce faux esprit qui est tellement proche du vrai. Amen. En ces derniers jours. On ne peut pas le distinguer. Non, on ne peut le distinguer que dans la mesure où il s'écarte de la parole. Amen. Alléluia. Comment est-ce qu'au premier âge, ils ont découvert que ces hommes-là qui parlaient là étaient des faux apôtres? Mais c'est parce que les Éphésiens ou ceux de l'église d'Éphèse avaient remarqué que quand ils parlaient, ils ne parlaient pas comme apôtre Paul. Ils ont remarqué qu'il s'écartait de ce que Paul avait dit, alors il a dit qu'on était faux apôtres. Amen. Amen. Mais il ne s'écartait pas de tout. Parce que si l'homme s'écarte de tout, tu ne seras pas appelé un chrétien. Parce Amen. qu'ils sont dans l'imitation. Ils doivent garder une partie. Et une partie, ils vont lâcher là-bas. Et ça sera comblé par, le village sera comblé par les credos qu'ils vont ajouter. Voilà l'antichrist. Quand on les surprend, hein, à défier la parole, quand on les surprend qu'ils défient la parole, il se rabat sur l'argument. Pas la citation, l'argument. C'est ce qu'il a dit là-bas au départ dans la citation, contourner. Il se rabat, non pas qu'il va prendre une écriture pour chercher à marier les écritures, puisque les écritures, on doit les marier.
Comme dit dans le mariage divorce que je vais là où l'écriture joint l'écriture. Il faut marier les écritures. Et les écritures, en les mariant, doivent continuer à dire la même chose. Alors, quand vous l'avez marié et que ça dit la même chose, rassurez-vous dans le vrai. Amen. Comme on le surprend à dévier la parole, il sera sur les raisonnements. Donc nous avons déjà montré combien il est erroné. Nous avons des résultats, non. Nous sommes forcément des dieux. Nous avons des résultats. Nous aussi on prie pour les malades. Nous aussi on fait ceci. Nous sommes forcément des dieux. Amen. Dieu n'est pas jugé par rapport au miracle. Élie, sur là-bas dans le désert ou dans les taureaux de Kérit, quand Dieu venait vers Élie, il y avait le grondement, il y avait le tremblement de terre, il y avait du fer ou je sais quoi, mais Élie ne tremblait pas par rapport à toutes ces choses. Élie n'est pas sorti de la caverne dès qu'il y avait des tremblements de terre. C'était Dieu qui était en train de venir vers lui. Mais Élie n'est pas sorti. Amen. Alléluia. Mais quand il a entendu la douce voix qui est venue après toutes ces manifestations,